Bonjour à vous, mes faucons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous avez bien dormi, que vous n'êtes pas trop dérangé avec ce changement d'heure. Me concernant, vu le temps qu'il fait, samedi enfermé chez moi, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Voilà, puis il faut bien positiver, même quand des fois ça va moins bien que d'habitude. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour voir où en sont les énergies de votre lien, vos énergies aussi à vous, pour ce dimanche 26 octobre, ou surtout, j'espère que vous n'avez pas oublié de changer l'heure, voilà. Pour cette guidance, j'ai donc sélectionné nos 7 oracles. Nous aurons l'oracle du sixième sens, l'oracle le Renan 5.0, l'Astraya, nous aurons l'oracle Amour à mort, l'oracle source de Lucille, l'oracle de la Diade de Marie Guidance, l'Oshozen Tarot, et j'y suis arrivé presque du premier coup. Et nous allons commencer pour une fois avec l'oracle de la Triade. Allez, nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de la personne de cœur. On voit sur ces énergies, des énergies actuelles qui sont très difficiles à surmonter. Beaucoup de personnes avec ce temps, on va dire, sont dans des moments plutôt de mélancolie, de nostalgie, on a tous plus ou moins besoin de s'isoler, je pense, hein. C'est ça, c'est les énergies de la dernière nouvelle lune, hein. Des énergies qui font qu'on est obligé de laisser de côté tout ce qui ne nous convient plus, on va dire, pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. Allez, quelle énergie avec cet oracle de la triade? Difficile la communication. On voit aussi, on a un homme qui serait plutôt dans des énergies de pardon. Il se peut que ce soit vous aussi qui vous pardonnez tout compte fait. Peut-être d'avoir perdu du temps dans une relation qui ne vous amène à rien, hein. Peut-être, tout dépend des décors. On va essayer d'aller voir les autres cartes. On a une épreuve de science, la science. Alors pour moi, l'épreuve, vous actuellement, même votre âme, tous les deux, je pense que vous êtes dans une partie de votre vie. Vous avez beau étudier tous les problèmes, tous les côtés de votre relation. Vous êtes actuellement pour la plupart dans une épreuve, dans des conflits, Normalement, lorsqu'une relation glisse, coule de source, lorsque tout va très bien, il ne devrait pas avoir de problème. Là, on est plutôt, vous êtes tous, nous sommes tous, je me mets dedans aussi, dans des relations où il y a tout le temps ces signes d'épreuve. On doit toujours se justifier, toujours s'excuser des autres aussi qui nous mettent dans des épreuves. Un coup ça va bien, un coup ça va pas bien, un coup ils vous donnent des nouvelles, un coup ils vous donnent plus de nouvelles. Ça finit par, on va dire, nous bouleverser. Regardez le t-shirt de ce matin, de samedi matin, on va dire, hein. Vous verrez bien, on parle bien de chambardement, Allez, on est dans des énergies de pardon. Vos autres, je ne sais pas s'ils y sont. C'est pas normal que dans des relations, dans des liens où l'amour était très fort, qu'on soit toujours dans des difficultés, dans des épreuves. Pourtant, on parle bien de l'ouverture du troisième heure, d'élévation. Vous, ça ne vous empêche pas de... Le fait que vous êtes élevé spirituellement, tout compte fait, vous prenez... vous n'avez pas le choix que d'accepter. Et voilà. Il ne faut surtout pas céder à des autres qui reviendraient avec des énergies tout le temps. Contrôlant des personnes qui vous mettent dans l'épreuve. Vous ne voyez plus de tout ça, c'est normal, hein. La science aussi, vous avez appris vos leçons. Le fait que vous soyez actuellement élevé spirituellement, et puis même tout le temps dans l'épreuve avec ces autres, vous avez grandi, nous avons tous grandi, ce qui fait que voilà, on se pardonne aussi peut-être d'avoir des fois des mots déplacés, des discussions fortes avec ces autres qui ne comprennent rien, qui reviennent plutôt pour nous mettre à chaque fois dans l'épreuve. Allez, vous voyez, ça ne veut pas parler, hein. Pour moi, c'est ça. Nous sommes tous dans des relations conflictuelles. Le fait que nous ayons cette compréhension, tout compte fait, c'est ce qui nous fait que on arrive à accepter la situation, hein. On ne va pas dire qu'on pardonne ces autres. On est plutôt dans l'énergie de pardon par rapport à nous. On conscientise que on ne veut plus se laisser faire. On ne veut plus, nous ne voulons plus. Voilà. On ne veut plus être mis dans l'épreuve. Qu'on s'amuse avec nous, avec nos sentiments ou autres. Et on va continuer avec le Shosen Tarot. On nous parle de la source. L'univers est là, heureusement, pour nous seconder, pour nous diriger, pour nous guider.
Nous avons la conscience et l'avarice. La conscience et l'avarice, ben pour moi, vous vous rendez compte que tout compte fait, votre autre, vous vous conscientisez actuellement. Hein. Le fait que vous soyez justement élevé spirituellement, vous êtes connecté à la source, vous reconnaissez tout compte fait que votre autre a tout le temps été plus ou moins dans l'avarice. C'est des autres qui sont dans l'ego, qui ont tout le temps pensé à leur bien-être, sans penser à de ce que vous voulez vraiment. C'est des autres qui vont en rigueur revenir en vous disant ce qu'ils veulent, mais vous, à rigueur, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez. Nous avons le silence, qui fait qu'actuellement, le fait que cet autre soit comme ça, dans cette avarice qui ne veut pas partager avec vous, bah vous vous maintenez, vous vous isolez, vous restez dans le silence, vous ne voulez plus communiquer avec les personnes qui ne vous prennent pas, qui ne vous acceptent pas pour qui vous êtes vraiment. Pourtant, ces autres savent très bien que vous êtes une source d'abondance. La source et l'abondance, vous voyez bien. Ces autres le savent, hein. Mais vous devenez tout comme eux. Vous préférez garder tous votre bien-être pour vous, et puis le laisser, vous conscientisez ça. Le fait qu'ils soient avares avec vous, vous allez devenir avare avec eux. Avare dans les discussions. Vous préférez rester dans le silence, que de le discuter avec eux, alors que sachant très bien que ça va aboutir à rien. C'est pas que ça ne va pas aboutir à rien. C'est que voilà, vous vous sentez actuellement exclu. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui... Ouais, je pense que vous vous sentez exclu. Parce que ces autres sont encore dans un attachement au passé, peut-être avec des autres, avec des énergies tierces, avec des amis, avec des ex, avec tout. Voilà, c'est des personnes qui sont... On a vu pendant longtemps qu'ils allaient surpasser cette période. Je pense que vous êtes temporaire, parce qu'on a très bien vu que pour la plupart d'entre eux, ils allaient mettre ce passé de côté. Hein. Mais le fait que vous vous sentez exclu par rapport à ces autres, hein, eh bien vous avez décidé tout compte fait de faire comme eux, de rester dans le silence, et puis vous prioriser, tout ça c'est ce qu'il faut faire, hein, pour pouvoir rester en harmonie avec vous. Vous, en rigueur, actuellement, c'est dans le silence, le fait de vous recroqueviller sur vous-même, de vous isoler, que vous retrouvez votre harmonie. Il vaut mieux ça tout compte fait, hein. Il vaut mieux ça que d'être avec une personne ou partager avec une personne qui est encore dans le passé, ce qui fait qu'il ne se donne pas à 100% dans votre relation, qui voudrait à rigueur profiter de petits moments avec vous, pouvoir être dans son bien-être, sans savoir si vous, c'est ce que vous voulez. Ces autres, ils sont avares dans leurs sentiments, avares dans les actes surtout. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore rattachés à leur passé. Leur passé, c'est pas qu'ils sont pas forcément leur passé. Ils ont tellement leur routine, leur habitude, des amis, des copains, des copines. Ils ont leur habitude, ce qui fait qu'ils ont du mal à lâcher tout ça pour se consacrer 100% dans votre relation. C'est des personnes qui voudraient que vous reveniez que par moment, quand eux, ça leur convient, quand ils en ont envie. Alors on va continuer avec l'oracle de la Diade. Allez, qu'est-ce qu'on a aussi? On a des pensées nostalgiques. Vous, actuellement, vous êtes nostalgique par rapport à cet autre. Hein. Pourtant, on dit très bien que vos vœux vont être exaucés. Hein. Vous allez tout droit vers le bonheur. Ou il se peut que vous avez des pensées nostalgiques. Le fait que lorsque vous êtes avec cet autre, vous passez des bons moments. Lorsque vous êtes ensemble, c'est le bonheur avec ces autres. Mais après, dès qu'il s'agit de s'engager, d'aller plus loin, ces autres fuient, prennent la fuite. Ils voudraient juste vous considérer, vous prendre pour... voilà... comme bouche-trou, comme route de secours, des trucs comme ça. On parle bien, vous, du féminin sacré. Vous, actuellement, vous avez des pensées nostalgiques, parce que vous savez que vous pourriez être heureux avec cet autre. Vous avez peut-être passé des bons moments avec cet autre. Vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion, ce qui fait que vous vous isolez à votre tour, comme ces autres l'ont fait. Il vaut mieux faire ça. C'est dans le silence que vous allez retrouver votre harmonie. Il faut que vous chassiez les idées noires, si vous en avez actuellement, et puis que vous repreniez le dessus de votre vie, hein. Quitte à laisser ces autres de côté. Tant pis, ils ont eu quoi être fois leur chance, pour la plupart d'entre eux. Hein. Pour la plupart d'entre vous, ça fait des semaines, des mois, des années que vous ne les avez pas vus. Regardez, on parle pourtant de pensée nostalgique, le manque, par rapport à cette sexualité sacrée. Il peut que ces autres soient dans le même cas. Ils vous regrettent, ils pensent à vous, ils pensent constamment à vous, mais... pourquoi? Parce qu'au niveau du charnel, c'était très fort. Et puis, voilà. Mais tant qu'ils n'auront pas décidé de s'engager à 100% dans une relation stable, vous allez laisser poireauter, mijoter. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle d'événements soudains. On veut exaucer le bonheur par rapport à un événement soudain. Ah bon.
On dit actuellement, on parle de gestation. Il y a quelque chose en gestation qui, dès que cette fois doit vous revenir, ça sera pour... Ouais, il se peut qu'il se décide un jour, un beau matin comme ça, de dire, tiens, il faut que j'aille, je vais partir sans réfléchir. Mais étant donné que c'est des autres qui sont tellement contrôlants, lorsqu'ils se mettent à penser, lorsqu'ils se mettent à penser, à peser le pour et le contre de votre relation, de cet engagement futur, eh bien, ils commencent à paniquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, ils ont encore un manque de confiance en eux, d'où un manque de confiance en vous. On a la carte de la tristesse. Oui, vous actuellement vous êtes triste, mélancolique. Ça fait 2 fois qu'on a les peurs, c'est nostalgique, la tristesse et la mélancolie. Vous avez actuellement dans cette période des blessures qui remontent, des blessures, des conflits intérieurs. Pourquoi? Parce que vous savez que tout pourrait être très beau avec cette personne. Vous, la féminine, actuellement, vous êtes dans une période de tristesse. Et comme avec la météo, moi, ce que je dis, il n'y a pas de soleil, ben, on est plus ou moins mal, on n'est pas si bien. Vous êtes les masculines, les féminines, dans un climat de tristesse, de mélancolie, des petites blessures qui remontent. Pourquoi? Parce que ces autres, ils vous excluent. Dès que vous voulez avoir une conversation avec eux, soit qu'ils prennent la fuite, ou ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils vont dire oui, puis voilà. Recharger des oracles pour voir. Bon, là, on a des belles cartes. Mais est-ce que c'est pour l'instant, c'est que de la 5D, il n'y a rien dans la matière. On va continuer avec l'oracle source de Lucide. Il y a des, ça veut parler, hein. Deux fois, les sorties premières, cette carte. La magie de l'univers. On a une célébration. Une célébration de la magie de l'univers par rapport à quoi? Le soleil, c'est la plus belle carte. Le soleil, pour moi, c'est le bonheur. Il se peut que la source intervienne pour que dans ce timing divin, pour que vous puissiez célébrer ce bonheur. Après, ces autres aussi, pensent aussi peut-être que sur un coup de baguette magique, ils vont pouvoir retrouver le bonheur, le grand bonheur, célébrer, mais sans rien faire. On a ici, regardez, on a encore la féminine, c'est vous. On a la nostalgie, on a toujours cette carte de nostalgie, hein, par rapport à des moments que vous avez pu passer. Lorsque vous êtes avec cette personne, vous rayonnez, tous les deux. Vous avez peut-être célébré des bons moments, des week-ends, des journées, tout ce que vous voulez. C'était des moments magiques. Vous êtes dans cette nostalgie, vous recherchez ça. Mais ce masculin, actuellement, il ne vous donne rien. On parle ici de synchronicité. Les synchronicités, c'est sûr, c'est que lorsque vous étiez ensemble, tout était synchrone, vous étiez sur les mêmes longueurs d'onde aussi. Hein. On a les peurs à l'envers. Pourquoi les peurs à l'envers? L'argent à l'envers. La peur à l'envers, l'argent à l'envers. Il se peut que votre autre, qui auparavant était beaucoup dans le matériel, le financier, était beaucoup dans les peurs. Il se peut qu'ils changent de vision des choses. Il se peut que leur priorité, maintenant, ils vont les voir autrement. C'est plutôt pour revenir vers vous, cette féminine. Parce que eux aussi, il ne faut pas croire, dans ces gars de télépathie, ils reçoivent aussi des synchronicités, ils reçoivent des signes. Si vous êtes en lien, c'est normal que énergétiquement, vos autres vous ressentent. Ils peuvent ressentir votre tristesse, vous pouvez ressentir leur mal-être. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui se sont éveillées. Vous êtes une personne éveillée aussi, c'est depuis longtemps. Hein. Regardez, on voit que c'est une personne, même vous tous les deux, vous vous désirez tous les deux. Vous tous les deux, vous vous désirez. C'est ça ce qui est dommage, c'est que lorsque vous êtes ensemble, tout marche très bien, tout est magique, mais c'est des autres qui voudraient que ça. C'est des personnes encore qui sont, on parle de vanité et d'ego. Pourtant, on a la lune noire de l'âme à l'envers, retournée, les mauvaises cartes sont retournées. On a la nouvelle rencontre. Il se peut que vous, actuellement, vous passez un petit moment de... Ça se peut qu'on ait tous des petits coups de blues, des périodes des passages difficiles. Hein. Mais, regardez, ici on a l'ascension, on a l'ouverture. On a une ouverture qui va se faire. On a une ouverture par rapport à une nouvelle rencontre. Moi, la nouvelle rencontre, pour moi, c'est pas une nouvelle personne. Hein, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Lorsque vous êtes ensemble, tout est très magique. Vous, actuellement, vous êtes nostalgique par rapport à ça. En effet miroir, il se peut aussi que votre autre ait les mêmes pensées que vous. Hein. Il a peut-être des remords et des regrets d'avoir été longtemps dans ce déni, dans cet égo, dans cette vanité. Ils ont eu toute cette lumière de l'âme pour pouvoir réfléchir, ils ont travaillé sur eux.
Là, c'est retourné, ça veut dire qu'ils ont passé cette lumière de l'âme. Leur énergie vibratoire a augmenté, ils sont dans l'éveil. On a l'éveil spirituel. C'est des personnes qui disent maintenant, qui ont le désir de vous retrouver. À condition de le vouloir, et puis c'est tout. De lâcher ce frein qu'ils ont. D'arrêter de mettre des barrières entre vous. C'est des personnes qui conscientisent tout ça aussi. S'ils n'ont pas compris que vous étiez la personne principale de leur vie, c'est eux. Eux, ils ont la clé du bonheur et de leur bonheur, de votre bonheur. Allez, on va continuer avec l'oracle Amour à mort. Il y a un moment qu'on ne l'a pas eu, celui-là. Il faut se méfier de cet oracle parce que beaucoup de cartes, beaucoup de belles cartes, mais aussi des cartes dures. Hein. Ah, une qui a voulu sortir. Je ne vais pas la prendre. Allez, rentrez. Bon, c'était la carte des problèmes. Allez, on va prendre celle-ci. Allez, on parle du sous-consultant. On parle. Regardez-moi. Le consultant, la consultante, les fleurs jumelles. Actuellement, votre lien, vous êtes dos à dos. Vous êtes dos à dos. C'est un lien très fort. Vous êtes dans un lien très fort. Énergétiquement, tout. Vous vous connaissez de toute façon. Vous êtes destinés à vivre ensemble. Actuellement, vous vous tournez le dos. Parce que des petits conflits. Il n'y a personne qui veut... On sait très bien que vos autres encore, on l'a vu dans le petit short d'hier ou d'avant-hier, on sait très bien qu'ils veulent revenir, ils sont encore très contrôlants, ils veulent contrôler tout, ils veulent vous imposer. Pourtant, regardez, on parle d'enfants, pour moi, on parle de nouveau départ. Vous vous tournez le dos alors qu'un nouveau départ est programmé, prévu pour vous. Voilà, on a la carte des difficultés qui revient. Actuellement, vous êtes dans une période de difficulté. Cet autre aussi, il a peut-être des affaires à régler. Peut-être que vous lui avez dit ces 4 vérités, tout ça, qu'il n'a pas accepté. Une personne qui voudrait revenir pour des amusements. Bon, c'est ça, c'est la guidance d'hier, hein, d'avant-hier. Une personne, regardez, on parle d'illusion par rapport à ce lien. Vous vous rendez compte que dans ce lien très fort, vous vous tournez dos à dos. Pourquoi? C'est cet autre. Vous faites des illusions parce que cet autre, qui ne pense qu'à s'amuser, à passer des bons moments avec vous, il vous met dans une période de difficulté. Il vous met dans cette période de nostalgie, d'isolement. C'est vous. Les rôles se sont inversés. Auparavant, c'est vous qui vouliez aller vers cet autre. Cet autre fuyait. Maintenant que cet autre voudrait peut-être revenir vers vous, c'est vous qui fuyez, qui vous enfermez. C'est fait l'effet inverse. C'est ça les relations flammes jumelles. Hein. Moi, c'est ce que je disais à Mimi. Tout ce qui se passe, moi, ça fait 5 ans que je connais mon autre. Au pas départ, c'est moi qui courais après mon autre, on va dire. Hein. Mais maintenant, tout est inversé. Parce que pourquoi? L'énergie féminine, elle grandit, elle s'éveille en premier. Regardez, on a la carte de l'amour. Hein. Vous vous êtes fait peut-être des illusions par rapport à cet amour. Vous pensez aller pouvoir aller vers ce nouveau projet. Mais là, regardez, on a encore la carte des nouvelles. C'est des personnes qui veulent bien passer des bons moments, mais dès qu'on parle d'engagement, tout ça, ils ne veulent pas se donner à 100%. Ils ne sont jamais prêts. Si vous les écoutez, ils ne sont jamais prêts. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On a la carte des problèmes retournée. Celle-là, vous voyez, elle avait voulu sortir, elle est rentrée, là vient à l'envers. Lorsque cet autre, une personne qui a des problèmes actuellement dans sa vie, lorsqu'il aura fini de régler ses problèmes, il va vous donner des nouvelles. Si encore ils avaient des communications claires dans leurs échanges, mais non, ils vous laissent tout le temps dans le doute. Allez, ça va être encore difficile de donner un titre à cette guidance. Hein. Que voulez-vous que je dise? Regardez, on parle d'inquiétude. Tous les deux actuels, vous êtes dans les mêmes énergies. Il ne faut pas croire. Vous autres le sont. Vous êtes tous les deux inquiets par rapport à cette situation. Pourquoi? Tous les deux, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Vous êtes pareil. Pour moi, vous êtes dans les mêmes énergies. Vous vous aimez, vous vous tournez le dos. Vous, ce qui vous met dans cette inquiétude et ce labyrinthe, c'est parce que, regardez, votre autre revient toujours dans l'instabilité. C'est des personnes qui n'arrivent pas à se positionner clairement sur ce qu'ils veulent. Ils vous mettent aussi dans cette période d'instabilité. Étant donné que nous, les féminines, nous sommes élevés très hautement spirituellement, nous sommes élevés, on ne peut plus les laisser revenir comme eux ils voudraient. C'est-à-dire dans la légèreté ou n'importe quoi. Regardez, on a une proposition qui arrive sur ces nouvelles. Allez, suite à cette instabilité, vous allez avoir des nouvelles, pour quelques-uns d'entre vous, en espérant qu'il y en ait le plus possible, avec une proposition de ce masculin.
Pourquoi? Parce qu'il a très bien compris que c'est lui qui avait la clé, c'est ce que je vous disais. Cette personne sait qu'elle a la clé de votre destin, de votre... Ouais, de la destinée, de son bonheur, de votre bonheur. Cette personne va vous faire une proposition. La clé, c'est peut être la clé de son logement, qui sait? Pourquoi pas? La clé d'un logement commun. Ou la clé du bonheur. Et y a-t-il d'autres cas? Non. Vous savez, vous, très bien que c'est cet autre qui a la clé entre ses mains. C'est à lui à vous faire la proposition adéquate à ce que vous voulez. C'est... Actuellement, vous vous aimez, vous êtes un lien très fort, mais vous êtes dos à dos. Pourquoi? Parce que ces autres mettent tout le temps des conflits entre vous. Ils vous mettent dans des labyrinthes émotionnels, dans des conflits dont vous pourrez bien vous passer. Allez, on continue avec l'oracle, le runner 5.0. Votre autre qui vous dit « Je reviens, attends-moi ». Un retour, la patience, le compromis, mais c'est tout le temps pareil, il faut tout le temps les attendre. Hein. Christelle, je pense à toi parce qu'on est dans la même situation toutes les deux. Hein. Je t'ai expliqué pourquoi c'était hier ou ce matin. Ah là 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 là. Vous savez, lorsque vous êtes avec quelqu'un, tout va très bien, ces autres prennent le plaisir à venir chez vous, mais lorsqu'ils vous disent qu'ils ne veulent pas vous accepter chez eux parce qu'ils ne sortent pas, ils n'ont pas confiance en vous, ben c'est dur, hein. C'est dur. Ils veulent fonder quelque chose avec vous, mais pour l'instant, ils ne veulent pas que vous rentrez chez eux parce que ça à nous transformer. Hein, eux, avec tout le mal qu'ils nous ont fait, ils nous ont ghosté, ils nous ont trompé, tout ce que vous voulez, ils reviennent et c'est eux qui sont encore contrôlants, qui veulent mettre des limites, qui veulent mettre des barrières, qui veulent nous faire transformer. Et eux, bah, c'est des saints, c'est des personnes... voilà. Allez. Qu'y a-t-il comme cas? Et on va quand même pas rester avec une carte, mais s'il n'y en a qu'une, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit « Je reviens, attends-moi ». Regardez, rien qui veut sortir. Ah bah, je reviens, attends-moi. Mais nous, on n'est plus dans l'attente. Hein. Tant pis s'ils laissent passer leur chance. Allez, une carte, c'est pas la première fois que ça arrive. On va terminer avec l'oracle du sixième sens. Ces autres, voilà, ils ont envie de revenir quand ils ont envie. Ils ont leur habitude, ils ont leurs amis, ils ont leur famille. Et voilà. Alors, ils veulent tout le temps nous faire patienter, se projeter. Regardez, là on parle de mensonge. Vous savez que cet autre vous ment. Est-ce qu'il se ment? Regardez, on a la force. Vous avez la force de conviction que cette personne est encore dans le mensonge. Il vous a peut-être promis des choses qui ne tiennent pas. Il est peut-être revenu, même dans la communication. Hein. Pourtant, regardez, on a la carte de la réussite. Allez, je vais vous lire, elle est à l'envers, je vais la mettre comme elle était. C'est la première fois qu'elle sort. Hein. La réussite retournée. Le fait que cet autre revienne encore avec la force, pour moi, cet autre revient encore dans l'ego, dans le mental, dans le mensonge. Ah ben tout compte, il fait foirer. Il fait foirer son retour. C'est des personnes qui veulent revenir. La réussite, elle est retournée. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent encore en imposant leurs conditions. Voilà. Ben c'est dommage, ça fait la suite de la guidance d'hier. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vues non plus actuellement, parce qu'on n'a pas des belles énergies. Ce sont les énergies de vos autres. Hein. Regardez, pourtant on dit qu'on parle de choix à faire. On parle de famille. Alors, est-ce que c'est le fait que cet autre ait fait le choix de retourner vers sa famille ou de prioriser sa famille? Ça se pourrait aussi. On parle de passion. On m'a dit, mais méfiez-vous parce que les relations passionnelles, quand on dit de la passion, la haine, il n'y a qu'à pas. Hein. La passion, c'est pas de l'amour. C'est plus du désir, de l'attirance physique, mais ça ne tient jamais. Hein. Ah, c'est sûr que votre autre retrouve des passions. Regardez, on a la force et la passion. C'est un amour que ces autres n'arrivent pas à contrôler, si vous voulez. C'est trop passionnel. Ils vous désirent tellement, mais ils ne mettent pas les sentiments qu'ils voudraient. Regardez, c'est ce que je vous disais. La passion, l'attirance, tout est là. Ces autres vous aiment, mais à leur manière.
Ce n'est pas de l'amour, c'est de la patience, c'est de la force. Pourtant, on parle de chance. La chance est tout. Ce n'est pas fini, rassurez-vous, c'est pas fini. Mais il faut laisser passer cette période conflictuelle et puis c'est tout. Parce que cette personne reconnaît qu'elle est toujours attirée vers vous. Parce qu'il vous aime passionnément. Il sait que vous êtes sa chance pour pouvoir créer cette famille. Oui, regardez, on a le choix, l'ouverture, la porte, la famille. Les vacances. Les vacances, c'est peut-être qu'il voudrait peut-être passer des moments avec vous. Il se peut qu'actuellement, votre hôte est en vacances et la période de vacances scolaires qui priorise, on va dire, ses vacances en famille. C'est vrai, hein. Il se peut actuellement qu'il ait fait le choix de prioriser sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, je ne sais pas comment ça marche. Hein. Actuellement, il a fait ce choix. Pourtant, on dit très bien qu'il tient à vous, mais c'est plus un amour passionnel. Il y a toujours cette affluence physique. Le patience aussi charnel, c'est une personne qui vous désire beaucoup, mais qui n'est pas assez stable, mais qui n'arrive pas à contrôler cet amour. Nous n'avons pas la même conception de l'amour. Allez, nous allons continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Des fois, je me demande s'il faudrait poster ces guidances, parce que il y en a un autre qui est sorti, qui est rentré. Pour l'instant, on nous dit que c'est quelqu'un qui vous dit « j'ai peur de te perdre ». J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation. C'est ok. C'est normal, ces hommes ne font rien pour s'attacher à nous. Envie de bonheur avec toi. J'ai des remords et des regrets, forcément, parce qu'ils reviennent tout le temps dans des comportements pas adaptés à ce que vous voulez. Ils ne font pas de concessions, ils ne veulent pas faire de concessions. Eux, ils vont vous dire des choses, tout ce qu'ils veulent, il faut que vous acceptiez leurs conditions ou autres, mais eux, pourtant cette personne vous dit « je suis prête, j'ai envie de bonheur avec toi, je suis prête, je suis prête, hein. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi ». Là c'est vous savez que vous êtes prête aussi, hein. Vous avez envie de ce bonheur avec lui. Je suis ton autre. Ça c'est ce que vous pensez, mais est-ce que c'est ce que eux ils pensent, hein? Ça peut être vous, hein. Vous avez peur de perdre cet autre. En plus, vous savez très bien que tout est fait pour que vous soyez bien avec lui. Lorsque vous êtes ensemble, tout va très bien. C'est vous qui avez peur de le perdre. Vous dites, je suis ton autre, j'ai envie de bonheur avec toi, je suis prête. Vous êtes prête, nous sommes prêts. J'ai des remords et de regrets. Nous, on a des remords et de regrets, si vous voulez, que ces autres n'évoluent pas à la même vitesse que nous. Allez, on va terminer avec le petit message de Gigi Nox. Bon, c'est pas des guidances, vous voyez, ça sera pas encore pour demain. Hein. De toute façon, on sait très bien que les retrouvailles, l'année prochaine, nous serons en année 10, c'est l'année des retrouvailles. Des vies de couple, pour ceux qui sont pas forcément de retrouvailles, d'union surtout. Pour ceux qui sont destinés à être unis entre eux, c'est pour l'année prochaine. Mais il n'y a rien qui empêche, d'ici là, de commencer à élaborer un projet d'union. Allez, qu'est-ce que nous dit Gigi Nox? Ignore l'idée de fin. L'homme pour qui ton cœur bat si fort illusionne encore actuellement de ce côté illégitimement lié de doute, il cimentera bientôt ce mur joliment effacé entre vous. C'est vrai, quand on dit cimenter, c'est pas la façon de bâtir. Cimenter, ça veut dire couper ou détruire aussi. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Pour la plupart d'entre vous, vos autres vont revenir. Surtout pour ces personnes, vous qui êtes en lien. Hein. Ils vont revenir. C'est parce que ils vous font encore miroiter, puis c'est tout. Hein. Ils avancent avec les énergies je sais pas, avec la météo, on ne sait pas comment ils évoluent. Hein.
Dites-vous bien que c'est pas fini. Géant se dit très bien. N'est-ce pas, Christelle? Sylvie, je pense à vous. Voilà, ne vous inquiétez pas trop. Vivez au jour le jour et puis voilà, il faut vivre dans le présent. Ce qui est dommage, c'est que des fois, en se morfond, on est dans l'inquiétude, dans la nostalgie, tout ça qu'on pourrait s'en passer. Alors priorisez-vous, faites des passe-temps. Fait exprès, fait mauvais, on peut même pas sortir. Bon, moi demain c'est le loto. On va essayer de gagner quelque chose. Et puis voilà. Allez, je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite de passer un bon dimanche. On se retrouve pour les énergies de lundi. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein d'énergie de lumière, mes petits flocons. Mes flocons de lumière. Dire qu'en ce moment, il y a des départements, déjà il y a de la neige. Là, c'est des flocons de neige. Aïe, 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 ça caille. Demain, 8 degrés annoncé. Allez, je vous laisse. Bon dimanche et puis à demain. Bisous, bisous.